Tu n'as pas protesté. Les membres du gouvernement, mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités, au nom de leurs excellences ici présents, son Excellence, Monsieur le Président du CENSA, Excellence, s'il vous plaît. Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Mesdames et Messieurs, membres du bureau de la Commission de l'Assemblée plénière de la CENI, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Mesdames, Messieurs, à vos titres et qualités respectifs. Nous voudrions avant toute chose nous excuser aux questions de l'air, mais comme vous le savez dans nos invitations, on n'a pas marqué si c'est l'air de l'Est ou l'air de Kinshasa. On a juste mis l'air. Je tiens à m'acquitter de l'agréable devoir de saluer et de vous traduire la profonde gratitude des membres du CENSA et la mienne propre pour avoir positivement répondu à l'invitation de participer à cette tripartite CENSA, gouvernement, CENI. Il vous souviendra qu'au terme de l'accord précité, plus précisément à son préambule infini, les acteurs politiques de notre pays ont pris leurs responsabilités devant Dieu, la nation congolaise, l'Afrique et le monde d'être guidés par les consensus comme mode de prise de décision, avant, pendant et après la tenue des élections pour l'honneur de notre peuple. En effet, dans le souci d'organiser les élections libres, démocratiques, transparentes et apaisées, gage de paix à la République démocratique du Congo. Les signataires de l'accord se sont engagés à respecter la Constitution de la République démocratique du Congo,
à former le gouvernement d'union nationale et à mettre à place un mécanisme de suivi de sa mise en œuvre appelé Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. Ça, conformément au chapitre 2, 1, 3, 1 et chapitre 6 de l'accord. À cette nouvelle institution, les parties prenantes se sont précisément accordées de confier la noble et difficile mission de veiller au respect de l'accord politique pour tous les animateurs des institutions et d'en assurer le suivi ainsi que l'évaluation de sa mise en œuvre en vue de garantir la paix, la concorde, l'unité nationale avant, pendant et après les élections. Voir chapitre 6.6.2.3 de l'accord. Conformément à la volonté des parties signataires de l'accord du 31 décembre 2016, il vous souviendra surtout, c'est ça, de réaliser l'évaluation régulière du processus électoral, au moins une fois tous les 2 mois, avec la CENI et le gouvernement. Accord politique, chapitre 5.4 de l'accord. Avec ces derniers, afin d'harmoniser le vu quant à la réussite du processus électoral, C'est donc dans le cadre de cette difficile mission du CESA que s'inscrivent les présentes assises dont l'urgence et la nécessité ne sont plus à souligner ni à rappeler eu égard de la forte demande tant nationale qu'internationale pour l'organisation des élections libres, transparentes, apaisées dans notre pays. Ainsi, depuis la dernière tripartite du début de l'année 2018 et au-delà de l'immense et appréciable travail abattu par les institutions de la République, les CESA révèlent la préoccupation suivante que les participants aux présentes assises sont appelés à examiner et à proposer des solutions à notre peuple. 1. L'absence du consensus politique autour de la machine à voter. Contraire à l'esprit de l'avant-dernière ligne du préambule de l'accord. L'existence du 16% d'enrôlés sans empreinte digitale, tel que noté par l'Organisation internationale de la francophonie EF dans ses conclusions sur l'audit du fichier électoral. 3. Le défaut de prise en compte des corrections, des omissions, erreurs contenues dans la liste des partis et regroupements politiques publiée au journal officiel le 30 avril 2018, conformément au chapitre 4 de l'accord. Les non-libérations de certains prisonniers politiques d'opinion et amnistiés contraires aux prescrits du chapitre 5.1
de l'accord du 31 décembre 2016. Au chapitre 5, paragraphe 8, exige au gouvernement de la République démocratique du Congo, issu de l'accord, de poursuivre sans délai les mesures de décrispation politique et d'entreprendre concomitamment les démarches auprès des États et organisations internationales à ce qui concerne les organisations internationales concernées en vue d'obtenir le lever des sanctions prises à l'encontre de certains de nos compatriotes. 5. Les règlements non satisfaisants de la question des cautions payées depuis 2015 pour les élections législatives provinciales. 6. Le dédommagement des personnes victimes de l'intolérance et des événements du mois d'octobre 2016, à savoir les familles des victimes et les membres du parti politique. À ces différentes préoccupations, je voudrais ajouter la question du rapatriement sur les sols de ses ancêtres, des débuts mortels du patriarche Étienne Tshisekedi Wamulumba. Ces dignes fils du pays qui méritent des obsèques nationales à la hauteur de son œuvre politique à faveur de la démocratie dans notre pays. C'est ici l'occasion d'exhorter le gouvernement de la République à matérialiser le plus rapidement possible ce vœu maintes fois émis par le président de la République, chef de l'État. J'en appelle donc à la hauteur de la responsabilité des uns et des autres afin de préserver la paix, la concorde nationale et la recherche du consensus dont le pays a tant besoin à ce moment crucial de notre histoire. De la sorte, des informations nécessaires que nous aurions recueillies ici nous permettront de communiquer à l'opinion tant nationale qu'internationale la vérité sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'accord et du processus électoral conformément au point 5, 2, 3 de l'accord. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Excellence, Monsieur le Président de la CENI, Excellence, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, je déclare ouverts les travaux de la tripartite du gouvernement CENI, gouvernement et CESA. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la CENI, que vive la tripartite. Je vous remercie. De la CENI seront donnés par la suite. Nous traversons le moment très sensible. Nous devons prouver au monde que dans l'unité, nous pouvons surmonter ce qu'on pense qu'on peut se diviser pour des questions élémentaires. Le fondamental, c'est de rencontrer notre peuple dans ses besoins et dans ce qu'ils attendent de nous. Ceux qui vont aller à la commission doivent aller avec leurs intelligences, mais pas avec leurs humeurs, pour nous permettre de faire un atterrissage tant escompté par l'ensemble de notre peuple. Donc, dès aujourd'hui, les commissions commencent. Comme vous le savez, c'est un moment très difficile pour la CENI à cette période, parce qu'au même moment ils sont ici, au même moment ils doivent aller pour commencer aussi à lancer un autre processus
d'harmonisation avec les magistrats, etc., sous forme de séminaires, mais comme ils ont senti les portes. Il est prévu deux grandes... C'est les réactions de joie pour voir que les Congolais sont capables de surmonter leurs divergences pour l'intérêt de leur pays. Ça, c'est un acte très fort. Et puis, c'est dans l'accord. Donc, on ne peut pas se départir de l'accord. C'est l'accord qui est aujourd'hui la base, des fondements de tout pouvoir qui est aujourd'hui dans le pays. Je crois que c'est un très bon signe. Et je crois que nous allons surprendre l'opinion et nous allons rencontrer l'aspiration de notre peuple. Vous savez, ce qui est plus important dans la vie, c'est faire ce que le peuple veut et ce qu'il vous demande quand on est dirigeant. À l'accord de cette tripartite, pensez-vous qu'il y aura des résultats significatifs par rapport à la date précise des élections? La tripartite ne vient pas modifier des dates. La tripartite a tout un cahier de charges qui vous a été lu tout à l'heure. Et c'est sur base de ça que nous allons voir qu'est-ce qu'on peut faire pour conduire la nation dans la paix, dans l'unité et dans la concorde nationale. On ne peut pas dévier ces objectifs-là. La mission d'un homme politique est d'éduquer le peuple, de l'orienter et de l'encadrer. En dehors de ça, un homme politique n'a pas une autre mission. Mais la société civile remet en cause cette démarche de la tripartite. Quel est votre point de vue par rapport à cette situation? Mais nous avons la société civile avec nous. Si vous parlez de quelle société civile, je les ai vus tous dans la salle. Maintenant, vous parlez de la société civile qui est dans votre tête comme journaliste, ou bien c'est une société civile visible. Non, l'Assemblée de notre peuple fait partie de la société civile. Et je crois fondamentalement que tout le monde attend ce qui sortira d'ici pour renforcer notre cohésion nationale. Monsieur le Président du Sénat, la population vous fait confiance. Est-ce que vous pouvez rassurer à la population congolaise que les élections auront bel et bien lieu le 23 décembre dernier? Mais le chef de l'État, qui est le garant de la nation, a rassuré plus d'une fois. Je peux vous rassurer encore une fois qu'il y aurait élection. Ça devient un processus incontournable. Le président de la République l'a maintes fois parlé. Et je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez? Bino Bolingi Namboko Nzamba Aya Lobi, Ndebo Kondima qu'il y aurait élection. Nzambe pas Alobaka Polele Boyete. Alors vous voulez quoi? Nous attaquons, on vous dit qu'il y aurait élection.